La musique éthiopienne est un style particulier, accessible aux oreilles les plus entraînées, avec des voix puissantes, féminines comme masculines. Je pourrais vous en citer tellement. Aster Astake, Tilhaoun Gesese, Tamrat Desta et tellement d'autres. Mais il y a une famille de musiciens dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, la famille Shibabao. La plus connue est bien évidemment Gigi Shibabao. Née en 1974, dans le nord de l'Éthiopie, à Shaini, elle est la 5e d'une famille de 10 enfants. Ses parents étaient des agriculteurs très croyants et traditionnels, et c'est dans les églises que les enfants apprennent peu à peu à chanter. Quand sa famille déménage à Addis Ababa, Gigi décide de se lancer sérieusement dans le monde de la musique, à 17 ans. Contre l'avis de son père, elle partira au Kenya pour commencer à donner des concerts avec un groupe, avant de revenir en Éthiopie où elle va alors tout miser sur un répertoire traditionnel. Elle reprend les classiques Amara, en Nagao, une langue qui se perd de plus en plus, tout en rajoutant des sonorités plus européennes en utilisant leur gamme, mélangeant aussi un peu de reggae. Pendant la fin des années 90, Gigi Shibabao est repérée par les médias occidentaux et réussit à faire des tournées en Europe et aux États-Unis, où elle partira s'installer en 1998. Elle épousera aussi Bill Laswell, son partenaire de scène et son producteur, et aura un enfant avec lui. Son succès sera immense, avec Zion Roots, Gigi ou encore Tsehai. Gigi Shibabao représente l'Éthiopie aux yeux du monde, au même titre que Teddy Afro, et est très populaire chez les Éthiopiens. Alors on pourrait se demander pourquoi cette chanteuse se retrouve dans la série Ethiober. Gigi, comme je l'ai dit, a des frères et sœurs, qui sont cités comme choristes dans ses albums. Une de ses sœurs est Sophia Shibabao, une chanteuse de gospel éthiopienne connue pour sa grande beauté et sa belle voix. Ou encore Tedros, dont la voix peut être entendue dans les chœurs. Une autre de ses sœurs, Frehalem Shibabao, qui récemment a ouvert une école à Bahir Dar, dans le nord du pays. Mais la plus connue est probablement Tigist Shibabao. Née en 1980, elle était aussi chanteuse. Mais alors que ses sœurs se focalisent surtout autour de la musique chrétienne et traditionnelle, Tigist décide quant à elle de se concentrer sur le mouvement hip-hop, qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur à la fin des années 90. Alors que Gigi s'intéressait surtout au genre reggae par rapport à l'Éthiopie, Tigist était plutôt intéressé par le mélange entre le hip-hop, à l'époque réputée comme musique violente, mais associée aux Afro-américains, et la musique éthiopienne, très traditionnelle mais qui n'appelait à aucune évolution. Et cette idée rencontre celle de 2 producteurs américains, Shomer et Siraj, des passionnés, mais surtout des éternels curieux. Ils avaient installé leur quartier général dans le restaurant franco-marocain L'Orange Bleu, à New York, dans cette petite parcelle que l'on appelait la Petite Afrique. Là-bas, Brésiliens, Marocains, Éthiopiens, Maliens, Américains, Allemands, tous se côtoient, parlent et échangent. La musique est la langue internationale pour ces soirées du samedi soir. Les 3 décident alors de se lancer en tant que groupe sous le nom de Bolé to Harlem, pour représenter leurs 3 influences. Bolé, c'est le nom d'un quartier chic d'Addis Ababa, avec tous les plus grands hôtels, les restaurants, les centres commerciaux, qui est situé juste à côté de l'aéroport Bolé International. Harlem, quant à lui, est le quartier le plus connu des États-Unis après Manhattan. Là où toute la culture afro grouille, se développe, crée un lien entre les peuples noirs, ceux du continent et ceux qui l'ont quitté de force. Le 2, c'est le cordon qui relie les 2 peuples. Shibabao était la voix principale du groupe, la pierre angulaire de l'identité musicale de la formation. Maki Siraj était le rappeur, et Shomer s'occupera de créer l'instrumental en mélangeant les beats hip-hop, les tam-tams, les sons urbains et les guitares pour donner ce mélange particulier. Le groupe commençait à faire du bruit sur la scène underground et était prêt à se présenter au monde. Leur premier album, Bolé to Harlem Volume 1, sort en 2006 et leur premier single, Hoya Hoye, conquit le cœur de leur public. Leur nom commence à être connu dans les radios de Harlem et de Bolé. Sous cette impulsion, ils décident de clipper leur chanson Nseranen Gocho. Pour cela, ils décident même de faire appel à Aïda Ashenafi, la célèbre réalisatrice. Malheureusement, Tigist n'a pas pu être présente pour le clip, à cause de problèmes de visa. Elle était bloquée aux États-Unis et n'apparaît donc pas dedans. Le groupe travaillait alors sur le 2e album, ayant reçu d'excellentes critiques. Mais le 19 janvier 2008, David Shomer, créateur de l'instrumentalisation, poste un message sur le compte MySpace du groupe. C'est avec le cœur brisé que je vous annonce que Gigi Shibabao, notre chanteuse, notre sœur, notre lumière, qui était partie en retraite spirituelle à Bahidar, est décédée subitement la semaine dernière. Elle a été enterrée avec les siens à Shaini, où elle est née. Tigist n'avait que 28 ans. On est en 2008,
Et la nouvelle est un choc pour les internautes éthiopiens. Les gens n'arrivent pas à y croire. La mort de Tigist Shibabau écorne l'idée que les musiciens sont éternels, et surtout les musiciens éthiopiens. Le fait que la jeune femme meure en plus en allant en pèlerinage ajoute à la tragédie, tout comme le manque d'explication par sa famille. Et vous connaissez l'être humain, la nature a horreur du vide. La version officielle est pourtant simple. Tigist était une chrétienne éthiopienne, orthodoxe Tewahedo, très croyante. Bahir Dar est une ville importante dans le rite Tewahedo, parce qu'elle abrite de nombreux monastères sur les petites îles du lac Tana, et en plus, cette ville est aussi réputée pour ses paysages magnifiques et son histoire. Tigist a probablement voulu aller en retraite spirituelle et méditer. Mais sa mort n'est toujours pas expliquée. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, si c'est un accident, on ne sait pas. Mais comme je vous l'ai dit, la nature a horreur du vide. Et les spéculations commencent. La première théorie des internautes serait que Tigist aurait été assassinée. Tigist était une femme et au début des années 2000 en Éthiopie, voyager toute seule était particulièrement dangereux. La région était à l'époque la cible de nombreux trafics d'êtres humains, notamment de jeunes femmes que l'on forçait ensuite à se prostituer aux abords des routes ou dans des bordels cachés sur le territoire. Et aux yeux des internautes, il a pu se passer n'importe quoi sur le chemin. Mais pour ne pas vous mentir, celle que l'on retrouve le plus parmi ces théories est probablement la plus triste. Tigist Shibabau se serait suicidé. Tigist Shibabau avait vécu aux États-Unis pendant 7 ans, de 1998 à 2005, pour y construire sa carrière. Mais rappelez-vous, Tigist était absente lors du tournage du clip en 2007, à cause de problèmes de visa. La rumeur court alors qu'elle s'était fait expulser vers l'Éthiopie pour immigration illégale et que cet événement avait cristallisé en elle une dépression profonde. Un internaute qui aurait travaillé avec elle la décrit comme très silencieuse, calme, un peu timide, mais semblait heureuse et joyeuse. Il la décrit comme une personne sensible, mais belle. Un autre internaute accuse sa famille d'égoïsme, de ne pas l'avoir soutenue, alors même qu'elle avait besoin d'aide. Il précise même que Tigist se serait ôté la vie dans sa maison familiale d'Addis Ababa. Pire encore, un autre accuse même sa sœur Gigi de l'avoir plongée dans une dépression profonde de par sa plus grande carrière, inventant une rivalité fraternelle et une préférence de leurs parents pour Gigi, au détriment de Tigist. Mais ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que je l'ai trouvée sur plusieurs réseaux sociaux, alors même que ni la famille de Tigist, ni son groupe n'ont confirmé cette rumeur. En fait, personne n'a jamais su d'où venait vraiment cette information. On ne sait même pas si c'est une pure invention ou si c'est comme la rumeur court, un secret de famille pour éviter la honte de reconnaître un suicide tant le tabou autour de la santé mentale est profond en Éthiopie. Mais pour conclure cette histoire, pour trouver un sens à cette tragédie, j'aimerais simplement dire ceci. Nous n'aurons jamais la clé qui permet de comprendre ce drame. Que Tigist ait perdu la vie ou qu'elle se la soit ôtée. Quand bien même Tigist se serait suicidé, sa famille est la première victime de cette blessure. Et la blâmer de cette mort est probablement la chose la plus ignoble que j'ai eu l'occasion d'entendre. Quand j'écoute la chanson Hoye Hoye de Bullet to Harlem, la voix de Tigist me fait penser à une citation de Victor Hugo. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis.